Et les gens me revoient de retour. Alors j'avais dit que je ferais la vidéo soit hier ou soit aujourd'hui. Du reste, je vais mettre le lien en description de la vidéo d'hier. Les gens. Donc je suis sûr du titre Histoire de chaussures et plus. Ok. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur les chaussures. Faut dire en 2000. Donc mon compte il existe depuis 2006. Donc 10 octobre 2006. J'ai commencé à faire des vidéos en 2012. Je pense que, autant que je me souvienne, ça devait être au mois de septembre au mois de septembre 2012 que j'ai commencé à faire des vidéos. Ok. Que je m'étais acheté des chaussures Five Fingers. Alors ce que je dis, je donne pas d'avis. Ce que je vais dire sur cette vidéo, je donne pas un avis médical, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, je prétends pas en être un, mais je fais des recherches, j'ai fait des recherches dans le temps, donc ça fait 10 ans que j'ai fait des recherches. Et pourquoi j'ai fait des recherches? Parce que suite à un accident de moto, je me suis rendu compte que mon dos il était flingué. Et je suis resté cloué dans mon lit quasiment pendant 3 heures et demie. Je pouvais quasiment rien faire, je marchais avec une canne pendant 3 heures et demie. Et depuis, bah, j'ai mal au dos. C'est une situation qui m'handicape. Donc je suis arrivée à atténuer un petit peu les effets, l'inconfort que j'avais en utilisant des produits LifeWave. Et je m'arrête là parce que c'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo, c'est de parler de chaussures. De chaussures. En fait, ça me fait rire. À chaque fois que je pense au mot chaussures, je pense à ce petit garçon qui, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, commençait à parler. Il avait du mal à dire chaussures. Il disait chaussures, chaussures. Ok, maintenant c'est un homme et je crois comprendre que maintenant il a des enfants. Et peut-être même des petits-enfants. Je sais pas, mais pour sûr, je sais qu'il a des enfants. Bon, les gens, les gens, les gens, je suis venu vous parler de chaussures. Alors, comme vous savez, alors en 2012, en gros, c'est entre guillemets, quand j'ai fait la vidéo, je savais pas entre guillemets que j'allais flinguer mon compte sur cette plateforme. Avant même d'avoir commencé, je m'étais déjà flingué. Pourquoi? Parce qu'en 2012, quand je suis venu, la première fois que j'ai fait une vidéo, je suis venu vous parler de chaussures minimalistes. Je venais juste acheter une paire de chaussures minimalistes. C'était les Speed de chez Vibram Five Fingers que j'ai encore. Okay, maintenant, elles sont un peu décollées, mais puis les semelles sont usées, donc c'est peut-être leur dernière saison, on ne sait pas. Okay. J'étais venu pour vous parler des chaussures minimalistes et je vous disais la surprise que j'ai eue en mettant pour la première fois des chaussures Five Fingers, des chaussures minimalistes à mes pieds et comment je me sentais bien dans les chaussures. Donc si vous allez, vous pouvez revenir dans le temps, vous allez retrouver la vidéo. C'est sûr que ça a pas fait du bien à mon compte. Ça fait du bien à mes pieds, mais pas à mon compte. Alors, si vous découvrez cette vidéo, c'est que, et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous verrez que j'ai un petit peu de sens de l'humour. Dans la tragédie, c'est de la tragicomédie, avec moi. Alors les chaussures, qu'est-ce qu'elle va nous sortir avec les chaussures? Moi, comme je vous dis, donc ce matin, je me disais, mais depuis combien de temps? Bah en fait, c'est très simple. J'ai fait la vidéo en 2012, donc septembre 2012, donc ça fait quasiment presque 12 ans que je mets de la chaussure minimaliste. Je dirais que je mets de la chaussure minimaliste quasiment à, allez, je vais dire 90% du temps, mis à part en hiver, où et j'ai fait des vidéos précédemment qui sont elles-mêmes aussi censurées que je mets en fait ce que je mets c'est de la chaussure Timberland. Mais je vais vous dire une chose les gens là avec après moi je dirais ma thérapie de LifeWave on va dire cela comme ça là maintenant j'ai décidé que maintenant ça serait 100% chaussures minimalistes et rien de plus et rien que ça. Donc je vais voir comment je vais faire pour acquérir une paire pour l'hiver pour l'hiver l'hiver prochain en sachant que ma chaussure préférée c'est la Xero Shoes. Maintenant je me prends même plus la tête à savoir que. Et l'autre fois j'étais partie chez Decathlon regarder les chaussures de sport. Je regardais. Ouais, alors certaines elles sont pas trop mal, d'autres on dirait des chaussures de à 3 francs 6 sous. C'est de la chaussure de marque, mais que moi j'appelle de la chaussure à 3 francs 6 sous. Quand je remarque, quand je fais une comparaison avec les chaussures de sport que quand moi j'étais jeune et les chaussures de sport maintenant, j'irais même m'écrier foutage de gueule. Pour tout vous dire. Tellement la chaussure, elle paraît. Elle paraît. J'ai l'impression d'avoir de la camelote dans la main. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est mon avis et c'est tout. Alors, je voudrais vous parler de chaussures. Alors, hier, sur ma précédente vidéo, je vous disais, oui, les gens. Déjà, la chaussure en caoutchouc, c'est fait pour. Alors, moi, j'ai grandi. Ma mère m'avait toujours acheté des chaussures en cuir. Donc, j'ai toujours eu
des chaussures en cuir dans les pieds. Quand il a fallu acheter les premières baskets, c'était un petit peu risqué parce que moi j'étais à fond dedans. Ma mère pas trop, donc c'était un petit peu la bataille. Mais donc je sais ce que c'est que la chaussure en cuir. Je sais la différence. C'est vrai que l'hiver, il faisait peut-être un petit peu froid. L'avantage du caoutchouc, c'est que ça isole bien du froid. Et c'est pour ça que je retourne à la. Surtout, j'utilise des Timberland pendant l'hiver et par temps de pluie. Autrement, j'utilise encore. Donc la saison va arriver. Je vais utiliser mes dernières paires de Five Fingers qui sont encore vivantes. Peut-être que je devrais même vous faire une vidéo sur l'état de mes Five Fingers avant que je les jette à la poubelle. Et je vais aussi faire une saison donc à mi-chemin entre les Five Fingers et les Zero Shoes. Donc j'en ai plusieurs paires. L'avantage d'avoir plusieurs paires de chaussures, c'est que ça prend un petit peu plus de temps à user. Donc je vous dis, la paire que j'ai achetée il y a 12 ans, je l'ai toujours. Bon, c'est vrai que c'est une paire de saison. Printemps-été, pas plus. Enfin, moi, c'était plus ce printemps et l'automne. Mais bon, après, c'est à vous de voir, les gens. C'est à vous de voir. Ok, utilise un petit peu, moi, ça va. Alors, les chaussures. Donc, je vous disais déjà, le caoutchouc, donc c'est pas un conducteur, c'est un isolant. Donc, pour être en contact avec le sol, c'est pas mieux. Après, vous allez me dire, oui, mais la chaussure minimaliste, telle que les marques que t'ont présentées, c'est bien des semelles en caoutchouc. Donc, effectivement, être en contact avec le sol, t'es plutôt isolé. Je suis d'accord, je plaide coupable. Je suis d'accord. Ok. Mais l'avantage de la chaussure minimaliste, donc qu'est-ce que la chaussure minimaliste pour ceux qui découvrent le mot? Ok. C'est de la chaussure qui n'a pas de talon, 0 degré. C'est-à-dire que quand vous posez le pied sous le sol, il n'y a rien. Il y a juste une semelle qui protège le pied et pas plus. Il n'y a pas de talon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Généralement, la semelle, elle fait entre 4 mm d'épaisseur ou 6 mm d'épaisseur. Donc, entre guillemets, si protection du pied il y a, ok, ça varie, ça doit varier entre peut-être 6 et 8 mm de protection par rapport au sol. Mais autrement, quand vous marchez, vous ressentez le sol. Moi, je vais vous dire honnêtement, marchez sur l'herbe. Quand vous voulez vous protéger les pieds avec de la Five Fingers, c'est beautiful. C'est beautiful. J'ai pas réellement fait ça, mais autant que je m'en souvienne. Mais c'est beautiful de toute façon. C'est beautiful. On se sent bien. Puisque vous pouvez remuer les doigts de pied. Bien. Okay. Indépendamment, puisque vous n'êtes pas, c'est pas juste une poche, une pocket. Okay. Donc là où je veux en venir avec les chaussures. Donc l'intérêt d'avoir des chaussures minimalistes. Et là, comme je dis, je suis pas docteur, machin, mais moi, comme je dis, vous avez compris, je fais des recherches. Hein, et je lis. Donc tout ce que vous voyez derrière moi, j'ai mis le nez dedans. Okay. Plus ce que vous voyez pas. Ok. Et du reste, je vais vous mettre un lien pour un bouquin qui s'appelle comment encore ça. C'était pas Finding Ultra, donc c'est pas mauvais Finding Ultra. À l'époque j'avais lu ça, mais je me rappelle plus du nom du bouquin que j'ai. Ah bah c'est tout. Et bah c'est plus. Et bah tant pis. Et bah si jamais je me souviens du bouquin, je vous mettrai le lien. Je me rappelle plus. Pourtant, c'est l'un des premiers bouquins que j'ai lu sur la chaussure minimaliste et l'auteur il expliquait que il expliquait comment couraient ces Indiens d'Amérique latine. Et on soupçonne que il a été en courant, enfin en marchant et en courant, il a été jusqu'à pieds nus quasiment, il a été jusqu'en Chine. Je me rappelle plus du nom du bouquin, mais je vais le retrouver. Il n'y a pas de souci, je vais le retrouver. Et puis l'autre fois, j'ai découvert que, entre guillemets, le confinement, le site comme Pieds Nus n'a pas survécu. Hein. Avec toute leur. Il y a peu d'entreprises qui survivent. Bon, on retourne aux chaussures. Donc l'intérêt d'avoir. Et en fait, je vais vous dire une chose. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un avis médical, mais moi. Donc en utilisant les produits LifeWave, alors, honnêtement, avant de connaître les produits, effectivement, j'ai autour de moi des gens qui ont eu des problèmes de genoux, qui se sont fait opérer, qui se sont fait quasiment remplacer l'articulation. Ok. Généralement, c'est le cartilage qui s'en va, et puis voilà. Ok. Donc j'ai des gens qui souffrent, des gens âgés qui souffrent, ok, et qui sont obligés de se faire opérer. Ok. Mais ce qui m'a surpris quand j'ai découvert les produits LifeWave, quand j'ai regardé les témoignages,
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai des problèmes au genou. Donc, un inconfort certain, ils utilisent des produits LifeWave. Il y a l'opération comment ça s'appelle, qui est programmée. Ils utilisent des produits, il n'y a plus rien qui se passe. Après, ils sont tranquilles, entre guillemets. L'inconfort disparaît. Qui revoient leur chirurgien qui dit bah là maintenant je vois pas trop ce que je vais opérer donc la prochaine. Genre. Ok. Alors, moi, ce qui me choque réellement, c'est le nombre de personnes qui disent j'ai des problèmes de genoux. Voilà, des personnes âgées surtout. Mais, donc, ça me choque dans le sens que c'est plus répandu que je ne pensais, mais après, par rapport à ce que je vais sur le point de vous dire, ça me paraît normal. Alors, l'avantage d'être sur la chaussure minimaliste, c'est que vous êtes, il n'y a pas, votre pied, il est plat sur le sol. Imaginez ça sur le sol, ok. Peut-être que je devrais prendre un bouquin, bref, vous avez compris, ok. Votre pied, il est à plat sur le sol, ok. Et donc, normalement, quand on marche, ça s'appelle pro machin chose. Les spécialistes, vous connaissez. Normalement, quand vous marchez, c'est tout le pied qui doit fonctionner. Donc, en gros, les orteils s'accrochent au sol pour vous propulser, ok. Pendant que l'autre pied fait plus ou moins la même chose, pendant que vous partez en l'air comme ça sur un pied, l'autre pied, il est là, il fait la même chose, si vous voyez, et vous marchez. Ok. Donc, quand vous n'avez pas de semelle, en gros, ok, ce que je vais dire, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre, ok, c'est que tout simplement, il y a différents groupes musculaires qui vont travailler. Et quand vous êtes sur de la chaussure minimaliste, c'est les groupes musculaires tels que vous a fait le très haut, comme vous voulez l'appeler, hein, le créateur, qui réellement travaillent. C'est ces muscles-là qui travaillent. Et rien d'autre. Donc je me souviens effectivement, quand vous passez de la chaussure traditionnelle à la chaussure minimaliste, ok, effectivement, il y a un temps d'adaptation parce que tout simplement, vous ne travaillez plus les mêmes groupes musculaires. Quand vous êtes sur de la chaussure avec du talon, alors mesdames, écoutez bien, ok, entre guillemets, comme ça, c'est pas les mêmes groupes musculaires qui travaillent. Ok. Au niveau des mollets et compagnie, et même au niveau des appuis sur comment ça s'appelle, sur les genoux, moi ce que je prétends, c'est que quand vous êtes en, voilà, ok, donc entre guillemets, quand vous avez de la semelle des talons, vous êtes toujours en situation de déséquilibre. À chaque fois que vous faites un pas, vous êtes en situation de déséquilibre. Entre guillemets, vous n'utilisez pas les groupes musculaires qui sont faits pour vous aider à marcher, puisque, entre guillemets, vous avez fait en sorte, pour certains, de les, comment ça s'appelle, c'est pas de les anéantir, mais de les neutraliser. Commencez comment ça s'appelle, marcher pieds nus si vous n'en avez pas l'habitude ou utiliser des chaussures minimalistes, vous verrez qu'il y a une chose que vous allez faire très rapidement, c'est muscler vos pieds et vos orteils. Et vous allez retrouver de la flexibilité au niveau de vos orteils. Parce que tout simplement, vous utilisez ces groupes musculaires, vos pieds, vos organes, comme la nature l'a fait pour. Du genre, c'est ce que je veux dire. Donc quand vous êtes sur des talons, vous êtes monsieur ou madame, et surtout mesdames, quand vous avez des talons bien hauts, vous êtes en fait tout le temps en situation de déséquilibre. À chaque pas que vous faites, vous êtes en situation de déséquilibre. Et donc effectivement, comme vous êtes en situation de déséquilibre, c'est différents groupes musculaires qui travaillent et, entre guillemets, il y a des compensations qui se font sur tous les joints que vous avez au niveau des pieds, jusque dans toutes les jambes. Ok. Et au niveau du dos, parce que généralement, si vous avez des talons, au bout d'un moment, si vous êtes plus trop jeune, vous allez commencer à avoir mal au dos. C'est pour ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour parler poteau. Moi, c'est ce que je veux dire. Ok. Ok. Donc, en gros, moi, ce que je prétends, c'est ce que je dis, c'est que donc, est-ce que vous êtes en situation de déséquilibre, tout particulièrement si vous avez des talons très très hauts, ok. En gros, à un moment donné, vous êtes comme ça, et moi je prétends, alors, donc c'est les orteils qui comment ça s'appelle, qui souffrent à donf, comment ça s'appelle, comment ça se dit encore, c'est pas le mot même, je m'en souviens, c'est pas ankle en anglais. Ah bah curieux, j'ai pas le mot en français sur la tête. Donc
Ça va peut-être revenir au moment, mais ok. Donc, vous avez les orteils, ce qui est au-dessus du talon, je ne me rappelle plus le mot en français, là, j'ai un trou là, les gens, pour vous dire que c'est pas scripté. Et après, ça remonte. Donc déjà, les mollets, vous les utilisez pas comme c'est les muscles au niveau des mollets, vous les utilisez pas comme vous devriez les utiliser. Et bien sûr, parce que vous êtes quasiment sur la pointe des pieds, ok, ça va, pour moi, ça va solliciter énormément vos genoux. Et parce que vous êtes toujours en situation de déséquilibre, moi je dis qu'au niveau du genou, donc les deux jonctions au niveau du genou, ça fait ça. Et effectivement, je peux comprendre pourquoi le cartilage là, les trucs, ils vont commencer à, voilà, ils vont commencer à chauffer, ok. Ils vont commencer à se détériorer parce que vous êtes toujours en situation de déséquilibre. Alors en plus de ça, si vous faites du sport, du genre, alors même les chaussures de sport, hein, il y en a pas une pour il y en a pas une pour sauver l'autre en ce qui me concerne. Alors quel que soit le sport, alors si vous faites du sport d'impact avec beaucoup d'impact, du genre du jogging, donc vous courez tout ça, tennis et compagnie, football et compagnie. Quoique le football c'est bon parce qu'au football ils ont bien compris que, ok, avec les crampons, ils sont bien en situation zéro et les crampons sur le sol. Donc on met ça à part, ok. Mais sur d'autres, même les chaussures de tennis, ok, vous êtes en fait constamment avec les talons en situation de déséquilibre. Donc tout ce qui est en bas, ça souffre. Jusqu'à votre dos, ça souffre. C'est pour ça que vous pouvez aussi avoir des problèmes de dos quand quand vous portez les talons. Alors moi, ce que je prétends, c'est que ça a jamais... C'est fait exprès, parce que dans le sens que si vous suivez mon raisonnement, ça fait vivre toute une industrie. Et pas seulement les laboratoires pharmaceutiques. Ça fait vivre plusieurs industries. Et je comprends que, effectivement, sur cette plateforme et sur d'autres, ok, on va pas mettre en avant les chaussures minimalistes. Et on va faire en sorte que personne ne puisse voir ce genre de vidéo. Qu'on en parle peu. Et je me souviens même qu'à l'époque, il y avait même des gens qui commençaient à faire des vidéos pour, entre guillemets, condamner l'utilisation des chaussures minimalistes, dire que c'était du n'importe quoi, patati patata. Non, c'est juste l'anatomie humaine. C'est retour au, au vrai fonctionnement de l'anatomie du corps humain en utilisant, quand vous utilisez de la chaussure minimaliste. C'est le vrai fonctionnement du corps humain. Donc oui, c'est comme, je vais le répéter, hein, donc si vous êtes, voilà, si vous avez, quelle que soit la chaussure de talon, donc je parlais des chaussures des femmes, parce qu'effectivement, il y en a qui se mettent des talons, je vous raconte pas les gens, mais aussi, même pour les hommes, hein, vous avez toujours de la talonnette chez les hommes, hein, il y a toujours du talon. Donc en plus de ça, si vous portez des talons, et en plus de ça, vous êtes en surpoids, je vous raconte même pas les gens comment toutes les articulations de vos jambes elles douillent. Mis à part le dos, le bas du dos et le dos, votre corps, tout le bas de votre corps, il douille mais à donf, à donf, à donf, à donf. Et donc c'est sûr, alors à plus ou moins long terme, tout dépend de votre âge, vous allez vous retrouver chez le médecin. Vous allez avoir des problèmes de santé, bien sûr. Bien sûr. Et moi je dis qu'il y a une industrie qui vit bien. Voilà. Donc les gens, oui, alors, la chaussure minimaliste, alors, il y a des gens, donc, entre guillemets, moi, ce que j'ai remarqué à l'époque, donc, en 2012, je le pensais, mais bon, après, comme je dis, je travaillais, j'avais d'autres choses à faire. Ok. Mais effectivement, on peut pas, et ça, je dirais, c'est toujours dans l'esprit du poteau, on va pas, après s'être donné tant de mal, on va pas non plus expliquer les gens comment il faut aller bien. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. On peut pas expliquer aux gens. Et je me souviens combien de gens, entre guillemets, se foutaient de ma gueule parce que j'avais des Vibram Five Fingers. Moi, je disais, mon gars, ma fille, hein. Après, les gens, ok. Après, on est dans un. Voilà, ce que je voulais dire, mis à part parler de chaussures, ok, c'est que là, maintenant, plus que jamais, encore il y a 12 ans, c'était pardonnable, mais là, maintenant, plus que jamais, vous avez des gens qui ont des sites
spécialisé sur ce genre de choses. Vous avez maintenant plusieurs marques qui font de la chaussure minimaliste. Elles se valent pas toutes, hein, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis sur Zero Shoes. Je suis pas payé pour faire de la pub, mais le fait est, c'est que quasiment, j'ai plus que des Zero Shoes chez moi. Ok. Pendant l'hiver, j'ai profité des soldes pour, entre guillemets, changer ma première paire de Prio. Zero Shoes Prio. Elles étaient grises et jaunes pour ceux qui connaissent. Ok, là maintenant elles sont usées. La semelle, elle tient encore le coup, mais vous savez, par rapport à la matière, ça s'est coupé. Donc elles sont encore. Moi, je les mets maintenant quand je fais réellement des randonnées. Mais autrement, j'en ai acheté une deuxième paire parce que vraiment, ça faisait chelou quand même. Moi, je sais qu'elles ont un problème. Il y a certains endroits, j'ai même foutu de la colle, ça tient un petit peu. Bon, sur les Five Fingers, sur les Vibram Five Fingers, remettre de la colle dessus, c'est un peu délicat, ça tient pas longtemps. Et l'autre fois, je regardais une vidéo avec le fondateur enfin, le président directeur général, le PDG de Zero Shoes, et il expliquait qu'il avait appris en se déplaçant dans ses rendez-vous qu'en gros, quand Vibram a sorti ses Vibram Five Fingers, donc c'est les chaussures à 5 doigts, en gros, eux, c'était juste un truc de mode. Et ils pensaient pas que entre guillemets, ils allaient tuer le produit et ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tuer le produit parce que tout le monde en voulait, tout le monde en achetait, tout le monde en voulait. Donc ils se sont retrouvés avec dans une situation assez étrange. Voilà qu'ils voulaient se débarrasser d'un produit, mais il est à la mode. Donc voilà. Voilà. Donc moi personnellement, les Five Fingers, j'aime que les classiques. En ayant utilisé plusieurs paires différentes, moi je suis à fond sur les classiques. Voilà, classique trail et les classiques la classique la première l'une des les premières qui ont sorti, moi c'est celle que j'aime et j'aime bien les mettre pendant l'été, les classiques, parce que je transpire beaucoup des pieds, donc ça permet d'absorber la transpiration, et comme le bas de la chaussure est strié, ça permet d'évacuer. Moi je suis très à l'aise, voilà. Donc quand je pourrais plus les mettre, je serais un petit peu emmerdé, on va dire ça comme ça. Donc oui, donc les gens, même quand vous faites du sport, faites attention. Alors, moi, ce qui me désole le plus, c'est que les chaussures de sport, surtout, je vais revenir juste au jogging parce que c'est ce que je vois les gens. Alors. Et après, les gens aussi, les gens, c'est pas tout de dire que je veux me remettre en forme et je vais aller courir. Il faut peut-être se renseigner, ok. Pour courir, ok, les athlètes professionnels, il y a comme ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une forme, il y a une manière de courir. Ok. Vous ne pouvez pas courir comme ça, les bras qui bougent pas. C'est stiff. Ça, entre guillemets, ça fait pas la balance dans votre corps. Ok. Normalement, si le pied il est là, l'autre main est là. Et ainsi de suite. Ok. Près du corps. Il y a une forme. Pour courir, il y a une forme. Alors, moi, quelquefois, je regarde. Donc, parce qu'effectivement, j'ai pris le temps de lire et de voir des vidéos des gens qui expliquent, les pros, hein, ceux qui font, hein, spécialistes, hein, de la course à pied. Ok. Donc, si en plus de ça, vous marchez en canard dans des chaussures qui sont mal foutues, les gens, vous étonnez pas que quand vous allez arriver à l'âge de la retraite, si c'est pas avant, vous allez douiller des genoux. La cheville, la cheville, voilà, j'ai trouvé. Et votre cheville aussi. Vous allez peut-être faire à votre cheville. Ok, ou les talons, enfin. Ok. En sachant qu'il y en a, donc, déjà, il y en a qui courent en canard, parce qu'ils marchent en canard, c'est pas un bon plan. Ok. Il y en a qui courent, en gros, quand ils courent, et c'est flagrant, en fait, au point d'impact, ils talonnent. Donc, au lieu de, entre guillemets, je crois comprendre, autant que je m'en souvienne, c'est que quand vous courez, normalement, le pied, ça c'est le sol, ça c'est votre pied, normalement, le pied, il doit faire ça, donc arriver juste avant la région, avant les orteils, votre pied, il doit faire ça, et après, vous propulsez, et dans le même temps, quand vous vous propulsez, l'autre pied, il fait ça, il s'apprête à faire le même mouvement. Donc il y en a, quand ils courent, le point d'impact, c'est le talon. Futur problème de santé. Donc vous faites les joints et les cartilages et tout ce qui va avec, les gens. Donc il y en a, voilà, ok.
Donc il faut, avant de se dire, ouais, je vais... En plus de ça, si vous êtes en surpoids, ok, avant de vous dire, bon, je vais me mettre à courir pour perdre du poids, déjà, l'autre fois, je regardais une vidéo, la personne, elle disait, c'est pas comme ça que vous allez perdre du poids. Tout particulièrement après, si vous rentrez pour vous gaver de merde. Pour ceux qui comprennent. Vous n'allez rien perdre du tout, les gens. Alors, s'il fait chaud, vous transpirez. Oui, vous allez perdre un petit peu de volume. Donc, vous allez perdre un petit peu d'eau, pas plus. Okay. Donc, les gens, il y a une manière de courir. Donc, il faut se renseigner. Ok. Donc, juste ne pas utiliser les bras dans la course. Utiliser les bras dans la course, c'est se poser encore d'autres problèmes de santé. Alors, tout dépend si c'est un truc que vous faites une fois par semaine ou quasiment, ou si c'est un truc que vous faites quasiment en mode semi-pro. Au secours. Et puis un truc que j'ai pas dit dans l'autre vidéo, c'est que donc quand je parlais des smartwatches, ok, je parle aussi des téléphones portables. Les téléphones portables qui sont accrochés à votre bras, c'est des émissions où vous faites irradier les gens. Donc déjà, vous courez des longues distances, vous, entre guillemets, vous portez quelque part atteinte à votre système immunitaire quelque part, ok. Donc le temps que ça revienne, de toute façon, il aura un petit peu plus de mal à revenir parce que pendant que vous, entre guillemets, vous sapez vos systèmes immunitaires, vous le sapez encore plus avec la technologie que vous portez. C'est-à-dire les AirPods, la smartwatch ou le téléphone portable. Moi, c'est un truc que je comprends pas, moi. Les gens qui ils ont les téléphones portables qui scotchés sur eux là. C'est un truc que je comprends. Mais il faut dire que effectivement, j'ai pris du temps pour me renseigner, pour lire. Donc oui, l'utilisation des chaussures est très importante. Et moi, je vous recommande, comme c'est dire les Tama, je me rappelle plus où, hein, enfin voilà, je me rappelle plus. C'est une tribu euh, Tama Ouara, un truc comme ça, Ouara, je me rappelle plus, en Amérique latine. Donc eux, soit ils courent pieds nus, ou pour se protéger les pieds, je crois comprendre, ils utilisaient des pneus, enfin, juste pour la semelle, pour se protéger les pieds, et hop, ils couraient de longues distances sans se fatiguer, sans rien, parce que c'est dans leur nature. Ok. Donc si vous voulez réellement courir, moi ce que je dis, ce que je comprends hein, de mes lectures et de mes recherches, c'est que mieux vaut utiliser de la chaussure minimaliste. Et les gens, vous avez de la chance parce que maintenant, il y a plus en plus de compagnies, d'entreprises qui, qui vendent de la chaussure minimaliste pour faire du sport, y compris de la course à pied, des sandales ou pas sandales. Après les gens, c'est à vous de voir. Et je m'arrête là. Et j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Donc les chaussures, hein, les chaussures, hein, tout dépend quel genre de chaussures vous mettez. C'est pas un bon plan. Et en plus de ça, ça va vous amener direct à l'hôpital. Allez, à plus!